Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 août 2018, semaine de nouvelle lune en Lion qui sera samedi prochain, le 11 août. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'en fait je suis sur mon deuxième enregistrement parce que j'ai bugué lors du premier enregistrement et c'est bien dans la veine de ce que je disais justement dans le premier enregistrement. Du coup cette semaine exceptionnellement les cartes sont déjà tirées. Et comme je disais dans le précédent truc, je suis devant le grand aquarium puisque j'ai accueilli de nouveau deux bébés du bassin qui ne se plaisaient pas en fait dans le bassin, du coup qui ont réintégré leur origine. Et ça me fait écho avec ce que nous expérimentons parce qu'en fait nous sommes là dans une période, c'est bizarre, du coup ça me fait bizarre d'être dans la redondance, heureusement que c'était que le début de vidéo. On est dans une période qui est très étrange de concrétisation massive. Il se passe beaucoup de choses, mais beaucoup de choses dans un aspect assez inattendu qui nous demande une grande adaptabilité. C'est comme si, pour parler cash, crûment, on ne comprend rien en fait. On comprend rien, on a peut-être l'impression de planer, d'être dans d'autres plans. On peut aussi expérimenter des fatigues physiques qui sont pas forcément cohérentes et avoir une grande pêche quelques instants après. Bref, il y a vraiment cette notion de s'adapter à ce qui est en train de se mettre en place. Et ce qui est en train de se mettre en place, je le ressens d'une manière très fluctuante, sans comme des spasmes qui proviennent d'horizons différents. Ça peut provenir de la nature végétale, ça peut provenir de la terre-mer, ça peut provenir du ciel, etc. Et du coup, ça implique donc effectivement le fait de s'adapter énergétiquement à ça, mais aussi par rapport à nos vies, des espèces d'aller-retour entre nos envies, ce que nous ne voulons pas forcément, tout devient flou. Et le seul truc qui n'est pas flou, c'est comment on se sent à l'intérieur, cette espèce de quiétude, cette sorte de quiétude qui est plutôt agréable. Et finalement, je crois que nous n'avons pas le choix. C'est peut-être volontaire, en tout cas, c'est une manière d'accéder aux belles choses qui nous attendent. Pardon. De rester centré sur nous-mêmes et sur notre qualité de vie, notre qualité de sensation au quotidien. Voilà. C'est ça que je disais. Donc, apparemment, de ce que j'ai lu dans l'almanach de Bérangère Tapsi-Karma, cette pleine lune va faire travailler aussi la place de la féminité, mais encore une fois, le rapport peut-être à certains blocages, la compréhension de certains blocages qui restent encore, afin de mieux comprendre notre être-té. Qui sommes-nous réellement ? Que voulons-nous réellement ? Alors là, bam bam bam, en prononçant ça, je me dis, ouïe aïe aïe, mais vraiment ça, je le brode, j'ai l'impression de raconter ça depuis 3 mois. Oui, nous continuons toujours ce processus jusqu'à ce qu'il s'ancre, ce qui s'installe au quotidien et que nous n'ayons plus d'espèce d'aller-retour par rapport à certaines peurs, mais que ce soit un état omniprésent de confiance, de foi en soi et de foi en la vie. Je pense que vous êtes nombreux à le ressentir, que il y a moins de prise de tête, il y a de plus en plus d'évidence sur ce que nous voulons ressentir, et le reste, c'est que de l'expérimentation de cet état-là. Voilà. Alors cette semaine, je travaille donc avec 2 oracles. Le premier, donc pour les 3 temps de la semaine, qui est mon oracle, le message des plantes du monde. Là, j'ai vraiment besoin de ça, parce que me sentant moi-même un petit peu ailleurs ces temps-ci, j'ai besoin d'un élément qui me vibre en fait complètement, qui vienne de moi. Donc je travaille avec cet oracle, que vous pouvez d'ailleurs trouver à Blé Édition sur le site Bilight Édition, et l'oracle de Doreen Virtue, l'oracle de l'archange Michael, pour la semaine. Et oui, Michael qui vient nous aider à couper les tranches, j'allais dire, on va peut-être pas couper les tranches, à couper les cordes d'énergie négative. Donc on va voir par rapport à quoi est-ce qu'il en ressort. Alors pour le début de semaine, la carte qui est sortie, c'est le cactus de Noël, le Schlumbergera, qui nous dit « La joie s'invite pour maintenir vos pensées positives. Accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités de vie. » Je vous le montre de plus près pour son orthographe, parce que des fois on me demande S-C-H-L-U-M comme maman, B-E-R-G-E-R-A. Ou Zygocactus, Z-Y-C-A-C-T-U-S. Alors, le Schlumbergera, donc vous êtes nombreux à connaître cette plante. Le cactus de Noël, c'est une plante de la famille. C'est pas la famille.
du groupe, non, on peut dire que c'est une famille, mais bref, on n'est pas dans la terminologie biologique, des succulentes, voire des plantes grasses donc, et qui fleurit en avalanche en hiver quand les jours sont les plus sombres à l'extérieur. Et là c'est vraiment l'image première qui ressort en voyant cette carte, c'est cette notion d'une émanation grandiose dans un contexte qui d'apparence n'est pas propice à un épanouissement. Et cette semaine, justement, nous sommes dans cette vibration qui nous dit, même si autour de toi, tu n'as aucune base concrète pour asseoir éventuellement ce que tu attends du bonheur, ce que tu veux expérimenter comme bonheur, eh bien, tu n'en as pas besoin. La seule chose dont tu as besoin aujourd'hui pour expérimenter des belles choses, c'est uniquement cette lumière intérieure. Ces temps-ci, nous sommes de nouveau, on approche de la nouvelle lune, dans une énergie d'introspection. Et j'ai remarqué que souvent, quand on s'approche de la nouvelle lune, on est beaucoup plus dans cette dynamique de regard vers l'intérieur, alors que la pleine lune invite plus à un regard vers les projets, vers l'extérieur. Voilà. Donc, le début de semaine nous parle d'une vibration qui est extrêmement positive intérieurement, mais qui sera déclenchée par notre état d'être et pas par l'attente de facteurs extérieurs. D'ailleurs, vous pourriez avoir une impression de calme plat. Le début de semaine prochaine sera propice franchement pour se reposer. Si vous êtes en vacances, c'est le top. Parce que oui, il y a comme quelque chose qui sera ralenti entre lundi et mercredi. Donc profitez-en vraiment pour être centré sur vous, mais surtout, du coup, pour vous poser la question en transparence, vu que vous êtes tourné sur vous, qu'est-ce qui me bloque encore ? Qu'est-ce qui entrave encore cette sensation de plénitude que j'ai envie d'expérimenter ? Est-ce que ce sont des dépendances ? Est-ce que ce sont des pensées répétitives ? Est-ce que c'est le rapport à mon corps ? Voilà, qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous sentir encore plus dans votre totalité. Et vraiment dans votre totalité, j'insiste sur ce mot, c'est ça que j'entends fortement. Essayez de vous imaginer dans un paysage absolument magnifique, le paysage de vos rêves. Un paysage où vous avez le droit d'être complètement vous-même. Quelles sont vos aspirations dans ce contexte-là ? De quoi avez-vous envie ? Revenez à ce genre de processus, comme on a pu entendre beaucoup parler il y a quelques années, de loi d'attraction et tout ça, de si tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie maintenant ? Qu'est-ce qui me permet de me sentir totalement libre et bien avec moi-même et du coup bien avec les autres ? Voilà. Vous pouvez demander l'aide à cette plante, carrément. Les plantes, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un oracle, c'est que j'ai remarqué que, comme les pierres, comme tout, il suffit de solliciter leur énergie, de leur demander de l'aide pour que leur énergie, comme les archanges, nous accompagne. Donc vous pouvez demander au Schlumbergera, en début de semaine, de vous aider à voir la joie en vous, en toute chose, et de la laisser en fait apporter ses bienfaits en tant que état d'être, et pas forcément, je vous dis, par le monde extérieur. Aidez-moi juste à ressentir la joie ne serait-ce que d'être vivant, d'expérimenter ça, la joie de vivre des belles choses, de m'occuper de moi, de pouvoir m'occuper des autres, ainsi de suite. Quelles sont les choses qui vous rendent heureux en dépit du monde extérieur? Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Voilà. Donc c'est une énergie qui est plutôt légère, plutôt agréable, mais encore une fois, le seul bémol, le seul conseil des anges, c'est ne regarde pas à l'extérieur de toi en début de semaine. Fais-toi juste plaisir intérieurement. Tu vas voir, on est dans un effet de ping-pong. Je cultive pendant un temps les choses positives en moi. Ensuite, il y a un temps plus de matérialisation, où je les expérimente dans le monde extérieur, dans la matière. Ensuite, je reviens vers moi. Je refais un bilan et finalement, qu'est-ce qui reste encore qui n'est pas complètement libéré, qui fait que je me sens pas complètement libre dans la vie, et on revient à la matérialisation. Et ainsi de suite. Pour le milieu de semaine, là, on revient vers quelque chose d'un peu plus extérieur. La carte qui sort, c'est marrant, ce sont vraiment tout le temps les mêmes cartes qui ressortent dans les vidéos, c'est marrant. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Il s'agit du pissenlit. Le pissenlit
et c'est le discours de presque toutes les vidéos, parce que c'est son message le plus flagrant pour moi. Il y a deux sons de cloche. Il y a le son de cloche de mon Dieu que c'est envahissant dans mon jardin, en France métropolitaine en tout cas. C'est une mauvaise herbe, et de l'autre, mais le pissenlit c'est une mine d'or puisque tout est comestible, c'est un remède, c'est un merveilleux diurétique, c'est très bon en salade, etc. Il y a vraiment les deux sons de cloche, du coup ils portent cette double image de négatif, de négativité et de positivité, et donc là il vient vraiment dans le tirage avec ce double regard pour nous rappeler qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais, tout est question de positionnement sur quelque chose. Donc, il est possible qu'en milieu de semaine prochaine, nous expérimentions des choses qui rentrent dans notre vie, qui ne nous plaisent pas forcément, ou des choses que nous avons déjà expérimentées qui ne nous plaisent pas forcément. Sauf que là, elles vont arriver justement pour nous pousser à avoir un autre regard sur notre positionnement. Et ce regard est précisément, puisqu'il sera probablement un petit peu négatif, ce sera probablement un regard qui va toucher du doigt une partie de nous qui a envie de se sentir encore plus libre. Donc c'est une merveilleuse opportunité, comme la philosophie du Ho'oponopono. D'accord ? Donc le milieu de semaine, quoi qu'il arrive, essayons, dès qu'il y a quelque chose qui nous chiffonne, qui peut être de l'ordre d'une relation, d'un événement, une petite frayeur et tout ça, simplement d'avoir un regard neutre, complètement neutre, en distance. C'est une notion que nous expérimentons depuis quelque temps, mais là, l'énergie est vraiment propice pour ça, pour nettoyer une partie de notre être, je vous dis, qui expérimente peut-être encore la peur ou ce genre de choses. Personnellement, c'est le genre de choses que j'expérimente aussi, par moments, de ne pas me sentir complètement à l'aise. En fait, vous savez, comme un sentiment un peu d'inconfort par rapport à la vie, sans savoir d'où ça vient. Et bien là, je sens que c'est quelque chose qui va tabler exactement sur ce genre de thématique, ce genre de petit malaise. Donc, on peut solliciter le pissenlit pour lui demander « Merci pissenlit de m'aider à avoir une vision neutre des choses, au-delà des filtres de mon ego, du mental. Merci de m'aider à voir les choses positives en toutes choses, afin de libérer en toute fluidité ce qui demande à être libéré encore en moi. » Là, ce qui demande à être libéré, que ce soit clair entre vous et moi, cette semaine, que ce soit clair, ce que je ressens, c'est que ce qui demande à être libéré, ce ne sont pas forcément des peurs, ce sont vraiment, ce sont des choses qui entravent notre vraiment positionnement dans la vie. Cet état de nudité de l'âme, vous voyez, de transparence totale. Avant, ça tablait plus sur le fait de se découvrir, de découvrir qui nous étions, qu'est-ce que nous voulions vraiment. Là, ce mois d'août, nous sommes dans une vibration qui est beaucoup plus dans le fait de se positionner en tant qu'être humain, ici sur Terre. Vous voyez, il y a une nuance entre les envies et l'expression de soi. Comment nous nous sentons. Là, on est plus dans les moyens. Avant, nous étions dans la forme de notre être, de découvrir quelle est notre forme, ce que nous voulons. Là, nous sommes beaucoup plus dans le accéder à la liberté de soi, vraiment l'épanouissement au niveau de l'être physique, et aussi spirituel, mais surtout physique ici sur Terre. Et pour le week-end prochain, donc milieu de semaine, quelles que soient les expériences, on essaye d'avoir une approche le plus positive, avec la conscience donc que c'est en train de lever quelque chose dans notre expression. Et le week-end prochain, c'est comme une validation de « tu as bien travaillé cette semaine », c'est la Passiflore, Passiflora violacea. J'adore cette illustration, me fait beaucoup de bien d'ailleurs. Regardez, le jeu des couleurs. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. La Passiflore, c'est la joie, c'est la douceur et c'est l'abondance. C'est vraiment, c'est vraiment la prise de position. Je ne sais pas, certains d'entre vous vous avez des Passiflores chez vous. C'est une plante qui peut un petit peu poser problème pour commencer juste à s'installer. Une fois qu'elle est installée, elle forme des tapis, elle prend vraiment sa place et pourtant,
il est facile de la contrôler, entre guillemets, en lui demandant, en la taillant. C'est une plante qui reste très souple. Elle est très agréable, elle n'a pas du tout d'épines. Et aussi, bien sûr, la passiflore parle de la passion du Christ, puisque la fleur en elle-même représente les éléments qui constituaient en fait la crucifixion du Christ, les épines, les clous et les marteaux, quand vous regardez de près. Du coup, il y a aussi un rapport avec cette énergie christique, et cette énergie d'amour inconditionnel, cette notion d'ouvrir son cœur à l'amour. Et c'est marrant d'ailleurs que ce soit venu parce que j'y avais pas pensé initialement. Ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'énergie christique là. Et comme un accomplissement de soi dans l'ouverture du cœur à l'amour. Vraiment cette dimension de non plus s'ouvrir qu'à soi, de s'ouvrir vraiment à la vie. Nous entrons, nous apprenons, nous domestiquons réciproquement la notion d'avoir la foi en la vie, en l'univers. Cet état, comme je disais avec une amie, en fait, beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir la foi parce qu'ils pensent que c'est comme une irresponsabilité de dire que nous avons la foi, de se sentir seul, comme si on se donnait en pâture contre vis-à-vis de l'incertitude, vis-à-vis de l'incertain, les aléas de la vie. Alors qu'en réalité, avoir la foi, c'est au contraire se remettre toute sa confiance en une force infinie d'amour et de lumière, une intelligence qui va nous apporter exactement la plus belle expression de nous-mêmes à partir du moment où nous nous y abandonnons. Bon, c'est quelque chose qui s'apprend. J'aime pas non plus le mot s'apprendre. C'est un état d'être, on va dire, qui s'expérimente. Mais étant donné qu'il n'est pas automatique, eh bien, nous le laissons s'introduire en nous, nous le laissons grandir et nous disons « Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est agréable quand je fais confiance, quand j'ai la foi. » Au final, la passiflore vient nous dire ça, c'est que le week-end prochain, au terme de la semaine prochaine, avec la nouvelle lune, il y a une dimension de plus grande foi qui s'installe effectivement, puisque là, il y a une confiance, il y a une foi qui s'installe par rapport à notre monde physique. Vraiment, notre relation physique aux gens, aux événements, au fait d'aller faire ses courses, de faire son plein d'essence, d'émettre une facture, de tout ce que nous découvrons, là, il y a vraiment cette mise au diapason de la vie vraiment terrestre. Et là, ça devient intéressant parce que le clivage spirituel, physique, que nous ressentions depuis toujours à aller chercher des infos là-haut ou à essayer de descendre ça, de l'ancrer en bas. Là, tout ça, c'est comme si ça se dissipe. Les voiles n'existent plus. Les intégrations au niveau de l'âme, elles se font automatiquement dans notre corps. Et les anges me disent que c'est pour ça qu'actuellement aussi, en dépit d'événements qui peuvent paraître juste troubles, comme un flou artistique, on ne comprend pas trop, il se passe plein de choses super, mais ça reste un peu flou, eh bien, nous sentons un calme intérieur de plus en plus grandissant. C'est parce que, effectivement, nous sommes de plus en plus en résonance, enfin même pas de plus en plus, nous sommes tout court depuis maintenant déjà 2-3 mois en résonance avec notre âme. Donc le week-end prochain, en gros, c'est une félicitation et on vous dit préparez-vous parce que du coup, la semaine d'après, là c'est encore différent, la semaine suivante, vous verrez que votre rapport vraiment en tant qu'être humain incarné, sera très très différent par rapport à votre rapport aux choses du quotidien, tout simplement. Voilà. Néanmoins, j'entends là aussi des anges que c'est pas parce que nous avons parlé en milieu de semaine d'événements pas forcément agréables que les énergies ne seront pas agréables. Je veux dire, on peut nous resservir des schémas pareillement pas très compréhensibles. Pourquoi on me resserre ça? Est-ce un test? Alors que, en fait, à partir du moment où nous invitons juste une émotion de joie, ça peut être prendre les choses à la dérision. J'ai une copine qui se reconnaîtra, qui adore raconter plein de blagues ces temps-ci et qui me fait énormément rire. Et je ressens vraiment que l'humour et la joie ces temps-ci sont vraiment les meilleurs remèdes pour traverser ces périodes de flou. Il n'y a rien de négatif, il y a juste une adaptation. C'est ça, nous sommes dans une phase d'adaptation à une nouvelle forme d'état d'être, de vie et de relation au monde physique. Voilà. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, j'entends juste merci de là-haut. Mais merci à vous tous. Merci pour qui vous êtes et pour ce que vous faites. Voilà.
Et enfin, la carte de synthèse de l'archange Michael de la semaine. Vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Voilà, ça je vais le relire pour la méditation. On peut dire que c'est comme une précaution au cas où il y aurait des petites peurs dans ce genre de semaine où on est complètement... on doit compter que sur nous, où on sent cette espèce d'introspection. Au cas où il pourrait y avoir des petites peurs par rapport au monde extérieur, ben vous demandez juste là-haut, merci de me protéger ainsi que tous les aspects de ma vie, le temps de en fait, cette manifestation et concrétisation. Ah, je vois qu'il y a mon titi, vous voyez, j'ai un petit titi là-haut qui a un problème, lui. Il flotte, lui aussi a un problème de vessie natatoire. Ben, c'est lui qui se montre, et ben justement, même en étant à l'envers, il montre sa belle énergie, mon petit cœur. Alors, voilà, vous êtes constamment protégé. Donc voilà, pardon. Cette semaine, donc le message de synthèse vous dit, n'hésitez pas, bien entendu, à demander à être protégé durant ces transitions. Mais et avant tout, on me dit oui, c'est mieux de dire ça. C'est avant tout un message vous disant que ne vous inquiétez pas, dans ces phases un petit peu agitantes, tumultueuses, vous êtes constamment protégé à partir du moment où vous êtes de toute façon centré dans votre être. Il n'y a pas de plus belle protection de toute façon que d'être aligné à soi, d'être en quête de notre vérité, parce que là vous colmatez toutes les brèches en fait, les brèches de doute, les brèches de peur, les brèches de l'ego, etc. Donc la plus belle protection c'est ça. Et étant donné que nous sommes dans une semaine qui nous fait travailler sur encore plus de liberté d'expression de soi, bien entendu là-haut, on va superviser notre travail et nous sommes en totalité protégés et tout va bien. Voilà. Voilà mes amis, je vous propose la petite méditation du coup. Donc, et pour ceux qui ont terminé la vidéo, je vous souhaite une très très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Alors je vous propose de regarder la passiflore, de prendre 5 respirations si vous voulez bien et d'inspirer l'énergie du bleu violacé qu'il y a en bas. Vous voyez ce dégradé de vert et de bleu. Vous inspirez cette vibration et vous la laissez, telle une intelligence, aller se loger ou nettoyer ce qu'elle doit nettoyer dans votre corps physique, vos différents corps subtils d'énergie. Vous pouvez sentir comme des picotements au sommet, c'est parce que là c'est une énergie qui va remonter, qui va ressortir en fait par le chakra couronne et non pas par le chakra sacré inférieur. Merci à l'énergie de la passiflore. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de me venir en aide cette semaine. Merci de me faire sentir une profonde joie intérieure. Je suis parfaitement centré dans mon être. Je ressens le plaisir, la joie dans ma vie. Il est bon pour moi de rigoler. Il est bon pour moi d'expérimenter des fous rires. Du coup, ça me donne envie de rire. Il est bon pour moi de m'amuser. Cette semaine, je me place dans une sphère d'humour et de plaisir. Et j'autorise
mon âme divine, à libérer tout ce qui entrave ma pleine expression de moi-même. Je place les sphères de mon mental et de l'ego en retrait afin que ce nettoyage se fasse avec beaucoup de légèreté. Merci divinité et les anges de me montrer le chemin de mon accomplissement, de mon bonheur et de ma réussite personnelle. Tout va bien dans mon monde, même si je ne comprends pas ce qu'il se passe dans le monde des énergies, dans le monde de la matière, on peut dire aussi dans le monde des humains, ça peut arriver. Je fais confiance et je me sens simplement bien. Plus je me sens bien, plus j'expérimente des bonnes choses. Plus j'expérimente des bonnes choses, et plus je me sens bien. Ainsi, je peux partager en moi et tout autour de moi la joie, l'abondance, la lumière, l'amour. Je me sens de plus en plus en phase avec mes désirs, avec ce que je mérite, avec la notion d'accomplissement et de bonheur infini. Merci à l'énergie de la passiflore de m'aider à me déployer, à fleurir et à m'épanouir. Tout va bien dans mon monde. Voilà. J'accueille cette semaine avec légèreté. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à Dieu. Merci les anges. Et à vous. Et je vais tirer juste une carte comme ça en petit fun bonus. Le noisetier, Corylus avellana, petit clin d'œil. Il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. On nous dit bien, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, fais confiance, en tout cas il se passe des très très bonnes choses en toi. Tu as un potentiel illimité et un potentiel d'attraction aussi. Un potentiel magnifique d'attraction, mais pour cela, ce qu'on nous demande, c'est vraiment le dépouillement finalement, le dépouillement de tout. Vous vous rendez compte que pendant longtemps, on a peut-être cru, je me permets de parler au collectif parce que c'est ce que j'ai côtoyé et expérimenté, on a l'impression d'avoir une compréhension des choses, du coup nous cherchons des choses, des réponses, nous pensons devenir quelqu'un de meilleur en ayant ces réponses, et puis arrive un moment où nous nous rendons compte qu'en réalité, accéder à notre vérité, c'est plutôt un dépouillement. De comprendre simplement l'importance de l'amour de soi, de sentir tellement d'amour que nous avons envie de légèreté dans notre vie, et que c'est à partir de cet état de calme intérieur que tout arrive, tout, vraiment, ce que nous aspirons, et du coup nous sommes de plus en plus dans la matière et dans le monde du concret et du vivant, tout en étant en relation avec le divin qui nous aime et nous accompagne inconditionnellement. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Écoutez, mes titis n'ont pas voulu, ils sont en train de dormir de l'autre côté.
il se repose. Vous aurez vu que les petites algues, comme ça. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et aussi, encore une fois, bon mois d'août. Plein de bonnes choses. À bientôt, je vous embrasse.